Le monde du catch professionnel et la WWE se préparent à tourner une page monumentale en 2025 avec l'annonce de la retraite de John Cena, une figure emblématique de la WWE. Et depuis ses débuts en 2002, John Cena a marqué de son empreinte indélébile l'univers de la lutte avec son charisme, ses performances athlétiques et ses innombrables succès. Véritable icône de la WWE, John Cena a su captiver des millions de fans à travers le globe, devenant un symbole de persévérance, de travail acharné et d'engagement. Et alors qu'il s'apprête à quitter définitivement les rings et la WWE, il laisse derrière lui un héritage incomparable et une inspiration pour les futures générations de catcheurs. Son départ marque certes la fin d'une ère, mais également le début d'un nouveau chapitre pour cet homme aux multiples talents. John Cena peut-il battre le record de Ric Flair et devenir champion de WWE pour la dernière fois? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de John Cena. En effet, vous êtes sans savoir que John Cena a annoncé officiellement prendre sa retraite pour 2025. Et il est vrai que dans ma vidéo analyse de WWE Money in the Bank 2024, j'en avais un petit peu parlé puisque John Cena avait justement annoncé sa retraite lors de ce PLE. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de dédier une vidéo à John Cena puisque c'est l'un des catcheurs qui m'a le plus marqué, si ce n'est le catcheur qui m'a vraiment le plus marqué, puisque c'est lui qui m'a quand même fait aimer le catch, donc c'est pas rien. Et comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va donc parler de sa retraite, mais aussi parler d'un potentiel dernier run à la WWE, et potentiellement pour battre le record de Ric Flair en devenant 17e fois champion du monde, ce qui serait incroyable. Et c'est vrai qu'au fil des années, ce débat a fait énormément parler, donc on va un petit peu en parler dans cette vidéo. Mais avant tout, on va un petit peu voir les détails de sa retraite, puisque John Cena nous a un petit peu tout expliqué lors de WWE Money in the Bank. Et en effet, John Cena a annoncé qu'il catchera pour la dernière fois en 2025, et la star de la WWE prévoit de prendre part à 30 voire 40 shows durant l'année. Et selon les informations relayées par Fightful, un média catch, John Cena n'était pas caché à Toronto ce samedi 6 juillet, et c'est donc pour cette raison que nous avons su qu'il était dans la ville quelques heures avant WWE Money in the Bank. Mais cependant, plusieurs stars de la WWE ne savaient pas que John Cena allait annoncer sa retraite jusqu'à le voir porter sur son merchandising de Lifetime is Now. Et du coup, seules quelques personnes au sein de la compagnie étaient au courant et l'information ayant été bien gardée confidentielle. Et Fightful affirme avoir été informé que cette tournée de retraite sera fortement mise en avant et que John Cena devrait être très présent tout au long de l'année 2025, ce qui est une très bonne nouvelle. Et du coup, actuellement, la WWE travaille sur l'organisation de cette tournée en tenant compte des autres engagements de John Cena. Et du coup, des discussions ont également eu lieu au sein de la fédération sur le rôle qu'il aura après sa retraite de catcheur. Et le 16 fois champion du monde a déjà déclaré vouloir revenir devant les caméras de la WWE d'une manière ou d'une autre après cette tournée. Et bien évidemment, il y a plusieurs stars de la WWE qui espèrent pouvoir travailler avec John Cena lors de cette tournée historique. Et enfin, John Cena aura catché au moins une fois par an la WWE de 2000-2002 pour ses débuts télévisés à 2025. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à notifier, c'est que certes, John Cena sera très présent lors de 2025, mais aussi à l'international, ce qui est très intéressant. Et donc il pourra se retrouver dans d'autres pays, par exemple européens comme la France, en tout cas c'est ce qu'on l'espère bien entendu. Et à en croire même le WRKD Wrestling, John Cena devrait même être très présent lors des premiers mois de WWE Heroes sur Netflix dès janvier 2025 afin de lancer sa tournée d'adieu. Ainsi nous devrions le voir très souvent d'ici WrestleMania 40. Et donc maintenant la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que John Cena peut avoir un dernier run à la WWE? Et selon certaines rumeurs, c'est totalement possible. Même s'il y a certains catcheurs qui s'y opposent comme par exemple Booker T. Et en effet, selon Booker T, John Cena ne doit pas remporter un titre mondial. Lors de son podcast Hall of Fame, Booker T a donné son avis, John Cena ne doit pas gagner un nouveau titre mondial. Il nous a dit « Je suis pas sûr. Je donnerai pas le titre à John Cena juste parce qu'il prend sa retraite. C'est pas comme ça que je vois le catch. Franchement, non. Parce que s'il l'a, il faut qu'il le défende. Il faut qu'il se batte souvent. Et John, en part-timer, c'est un truc qu'il voulait pas faire quand The Rock le faisait. Ça serait de l'hypocrisie, je trouve. Donc non. Je pense pas que ça va arriver. Je vois pas John Cena faire 30 matchs, 30 apparitions peut-être, mais pas 30 matchs. Il n'en a pas réellement besoin. Donc voilà, on voit que Booker T n'est vraiment pas fan. Et en vrai, je suis en partie d'accord, mais en partie pas d'accord. Je vais un petit peu vous donner mon avis, moi personnellement. Donc moi, ce que je pense, c'est que John Cena, on va pas forcément lui donner un titre juste parce qu'il prend sa retraite, mais c'est surtout pour récompenser justement la carrière extraordinaire qu'il a eu. C'est pas tous les catcheurs qui ont une carrière comme John Cena. Et voilà, le fait qu'il ait un dernier run, ça serait un petit peu plus pour le récompenser de tout ce qu'il a fait juste avant. Et cette tournée justement d'adieu en quelque sorte pourrait encore plus le récompenser en devenant champion WWE.
Il y a par exemple des gens qui ont pensé au titre US, ce qui serait totalement possible, sachant que le titre US a perdu de la valeur, hein, malheureusement, faut se le dire. Et en plus de ça, il pourrait y avoir quand même pas mal de dream match. Il y a certaines personnes qui voient John Cena affronter Randy Orton, par exemple, pour son dernier match. Ou peut-être même The Rock ou encore CM Punk, enfin bref. Comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de catcheurs qui veulent travailler avec John Cena pour sa tournée d'adieu, ce qui est assez normal. Mais voilà, en tout cas, selon moi, ça serait plus en guise de récompense qu'autre chose, hein, bien entendu. Et puis ça serait historique aussi que John Cena batte le record de Ric Flair en devenant 17 fois champion du monde. Et ça serait aussi totalement mérité pour la carrière qu'il a eue et tout ce qu'il a apporté aux fans de la WWE et aussi dans le monde du catch. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est tout. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant un dernier run de John Cena à la WWE. En plus j'y pense, mais j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc en effet ça peut être possible. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis concernant la retraite de John Cena et concernant un potentiel dernier run à la WWE pour potentiellement devenir 17 fois champion du monde et battre le record de Ric Flair, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.